Bonjour merveilleuse créature du Dieu vivant. Je veux partager avec toi des paroles qui vont transformer ta vie. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la priorité, en cette nouvelle année 2024, que Dieu nous a fait grâce de voir, qui est de chercher Dieu et de l'adorer. Chercher Dieu, c'est d'abord reconnaître ses péchés, les confesser devant Dieu et se détourner entièrement du péché, car sans la sanctification nul verra Dieu. Comme il est indiqué dans sa parole, celui qui garde ses commandements, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3 verset 24. Inclinons-nous devant le Dieu 3 fois saint. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Sachez que, c'est en esprit que nous devons adorer El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, car lui-même, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4 versets 23 à 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme une épouse soupire après son époux, et cherche son attention à tout moment, de même Dieu qui est l'époux de l'Église, souhaite aussi que nous ses disciples, qui représentons l'Église, lui accordions cette attention en l'adorant. Aimer Dieu, c'est faire de lui notre priorité, le mettre en premier dans tout ce que nous faisons, faire de lui notre alpha. La plus grande bénédiction ici-bas, c'est de commencer avec Dieu, et finir avec lui par le salut de notre âme. Car aucun bien matériel, tout l'argent et l'or de cette terre ne peuvent nous accorder les bienfaits que Dieu nous donne chaque jour, ne serait-ce que le souffle de vie. Le roi Josaphat, dans le livre de 2 Chroniques 20 versets 1 à 30 fut le témoin de l'importance et de la puissance dans le fait de chercher Dieu et de l'adorer. Parce que c'est ce qui l'a délivré de ses ennemis, quand il n'y avait plus aucun espoir. Notre Seigneur incomparable et tout-puissant, qui nous a créés, nous connaissait bien avant notre naissance. Il connaît les désirs de notre cœur et nos besoins, alors nous devons transformer nos prières de requêtes quotidiennes, en une communion intime et sincère avec notre Dieu, nous séparant de ce qui est faux et vil, et commencer à l'adorer réellement. C'est ainsi que nous verrons sa puissante main agir dans notre vie, au-delà de nos espérances. Car si nous vivons, c'est pour adorer Dieu, et faire sa volonté. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Matthieu 22 versets 37 à 38. Si vous voulez suivre plus de vidéos d'exhortation, rendez-vous sur holdingedengroep.net/exhortation. Que Dieu vous bénisse.